La réussite d'une année est quelque chose de planifié. Rien ne vient au hasard. Si tu veux réussir une année, il va falloir faire une liste d'objectifs, une liste de plans, une liste de targets que tu dois atteindre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me propose de vous partager comment élaborer un très bon plan pour réussir votre année. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongui. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu que l'Afrique peut retrouver sa puissance qu'elle avait auparavant et qu'ensemble, on peut relever le niveau de ce continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Pour ce, je te demande deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre de description. Télécharger gratuitement ce tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret extrêmement riche qui montrera les prémices, j'allais dire, de ce que l'Afrique pourrait accomplir. L'élaboration des objectifs ou alors d'un plan annuel est quelque chose qu'on peut faire et c'est vraiment simple. C'est pourquoi je vais commencer sans plus tarder à te parler de comment est-ce que tu peux l'élaborer. Avant de commencer, j'aimerais te dire déjà de trouver un petit carnet très neuf où à la première page, tu vas écrire ton engagement. Tu vas écrire ton nom et l'heure à laquelle, la date et ainsi que l'heure à laquelle tu es en train d'écrire cela. Cela te sera comme un engagement que tu prends pour toi-même. C'est un engagement que tu prends envers toi et envers cet objectif, envers ces rêves que tu vas commencer par écrire. Les rêves sont subdivisés en plusieurs segments ou alors en plusieurs domaines. Le premier, il faut écrire ce que tu attends de ton année côté familial. Qu'est-ce que tu veux dans ta famille? Comment tu veux? Quel type d'harmonie tu veux? Comment veux-tu que ta famille se comporte? Comment veux-tu que tes frères se comportent? Comment veux-tu que tes parents se comportent? Quel est le niveau de santé, le degré de santé que tu aimerais qu'ils aient? Écris cela parce que c'est important. Je pense que c'est la base de toute chose. Si vous n'êtes pas en santé, peu importe les objectifs financiers que tu vas élaborer par après, ça ne va pas, tu ne seras pas content ou alors tu ne pourras pas l'atteindre. Donc ça commence, je pense personnellement que ça commence toujours par la famille. Ça commence toujours par les vœux de santé qu'on veut pour la famille. Je ne dis pas d'écrire uniquement ça. Tu écris exactement ce que tu veux. Tu écris comment tu aimerais que la famille se comporte, comment aimerais-tu que votre famille soit unie. Le deuxième objectif que tu peux écrire, c'est en termes de travail. Quel type de travail tu veux? Quel poste tu vises? Qu'est-ce qu'il te faut pour atteindre ça? Quels sont ce que tu dois mettre sur pied pour atteindre cet objectif-là? Quel type de salaire tu veux gagner d'ici cette année? Est-ce que tu le veux vraiment? Fais ce que tu as à faire. Écris-le. Le troisième objectif que tu dois écrire et que je sais que ça te tient vraiment à cœur, c'est ton objectif spirituel. Qu'est-ce que tu veux spirituellement? Comment tu veux que ta foi évolue? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre spirituellement? Comment tu veux évoluer spirituellement? Je pense que je n'ai pas besoin de donner plus de détails sur cela parce que c'est important. Écris-le. N'aie pas peur. C'est vraiment important. Le quatrième objectif sur lequel tu dois vraiment aussi t'appuyer et te donner vraiment, c'est côté amical. Parce que qu'on le veuille ou pas, la qualité de tes amis projette la qualité de ton futur ou alors la qualité de ce que tu peux réaliser. Je pense que tu dois vraiment écrire ce que tu attends de tes amis. Quel type d'amis tu veux? Comment est-ce que tu vas faire pour détecter les bons ou alors les faux amis? Comment est-ce que tu vas faire pour trier, pour qu'il y ait un triage naturel de tes amis sans que tu n'aies à faire trop d'efforts pour ça? C'est vraiment important. Je pense que tu dois vraiment regarder cela parce que ça commence même par là. Je pense que c'est même l'objectif. Après la famille, c'est l'objectif le plus crucial. Parce que c'est ton entourage qui détermine qui tu es. C'est ton entourage qui détermine ce que tu seras. C'est ton entourage qui détermine la force que tu peux donner. Et je sais que en le faisant, ça va beaucoup t'aider. Le dernier objectif, le plus crucial pour moi, c'est l'élaboration des différents projets que tu veux faire. Si tu as les étalons entrepreneuriaux, si tu as les envies de grandir en étant ton propre chef, tu dois avoir une liste de projets que tu mets sur pied. Tu dois avoir une liste des différents projets que tu comptes réaliser. Ici, je te demande de les écrire.
écris cette liste-là, n'aie pas peur. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer, comment est-ce que tu vas faire pour réaliser ça. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas le financement qu'il faut, mais continue d'écrire. Écris la liste de ces projets. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quel business tu veux lancer? Qu'est-ce que tu veux apporter? Écris, 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 écris. Ne cherche pas à réfléchir et écris comme si tout était possible, comme si tu pouvais tout le faire, comme si tu pouvais tout réaliser ce que tu vas écrire. Et je t'assure, il y aura quelque chose de magique. Parce que quand tu écris quelque chose, ça veut dire que c'est quelque part dans ton esprit, c'est arrivé à toi. Ça veut dire, peu importe, tu peux le réaliser. Une fois quand tu écris tout cela, c'est dans ton carnet. Ça, c'est un nouveau carnet que tu viens d'acheter. Le secret maintenant, c'est comment utiliser ce carnet-là durant toute ton année. C'est de lire ce carnet chaque matin et chaque soir. Si tu es religieux, si tu es croyant, après, pendant ta prière ou avant ta prière, lis ce carnet. Même si tu ne sais pas encore comment ça va se passer, lis ce carnet et souris simplement. Lis ce carnet et souris simplement. Je suis sûr, au fur et à mesure que l'année va avancer, tu seras surpris de voir comment les choses se dessinent sur ton chemin. Tu seras surpris de voir comment les choses se réalisent par elles-mêmes. Que tu n'auras pas besoin à trop te donner ou à donner trop d'efforts. Ce qui est à toi sera à toi. S'il faut commencer quelque chose, commence. N'hésite pas. Et je t'assure, si tu le fais avec foi, si tu le fais avec joie, si tu le fais avec bonheur, si tu le fais avec sourire, tu seras surpris de ce que tu pourras réaliser. C'est tout ce que je pouvais partager avec toi aujourd'hui. Olivier Dongué, toujours pour vous servir. Je vous aime très fort. À la prochaine vidéo.